accaparer inutilement. Inutilement. Il s'en est accaparé inutilement et vous le suivez comme des mouches qui ont vu une plaie. Réfléchissez quand même. Réfléchissez les gars. Hein? Même si vous ne venez pas d'Abidjan, vous ne venez pas de Yamsoko, quand même, Korogo Boake, vous pouvez, Korogo Odene, vous pouvez réfléchir. On ne peut pas suivre une personne parce qu'il a porté un boubou. Si le boubou il est sale, il faut qu'on lui dise, mon frère, enlève le boubou, va le laver. Hein? Vous suivez des gens et vous voyez que la population souffre parce que c'est pour l'instant vous mangez de vous. Comme je le disais à mon frère, c'est Nyomi. Vous êtes en train de griller votre part de Nyomi. Mais normalement, quand on grille Nyomi, on tourne une part, l'autre part pour que ça puisse cuire, pour qu'on puisse manger. Mais vous, depuis votre part de Nyomi est encore au feu. Quand vous allez tourner, c'est cramé. On va voir. Cette fois-ci, on va voir l'hospitalité là. Chacun va retourner dans son village et c'est là qu'on va voir qui est qui. Être hospitalier ne veut pas dire être bête. Vous saurez que vous avez des Ivoiriens, vous saurez que notre hospitalité a des limites. Hein. Dieu même là, Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. C'est comme ça l'Ivoirien va devenir. L'Ivoirien va plus être gentil, il va être bon. Il va plus être gentil, il va être bon. Il va plus être gentil. Parce que là, vous suivez des choses, on parle de justice. C'est quelle justice? Quand monsieur est parti à la CPI, ils l'ont jugé. Donc c'est la CPI à que vous évitez, raison pour laquelle vous voulez faire 20 ans au pouvoir. Le pouvoir, c'est pas un campement, c'est pas une, comment on appelle ça, pour que le chef du village, il reste jusqu'à sa mort, jamais. Le mec, il a été à la CPI, on dit acquitté. Allez, c'est bon. Tous ces, comment on appelle ça, ces témoins folklore que vous avez ramenés là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais allez-y répondre de vos actes. Là, pour l'instant, l'ONU a fermé la bouche. Là, pour l'instant, l'Union africaine a fermé la bouche. Mais tenez-vous bien. La justice de Dieu, comme on le dit chez les Congolais. Justice de Dieu, là, il y en a. Calmez-vous. Justice de Dieu, là. Mais votre part de Nyomi, là, vous n'aurez même pas le temps de manger. Parce que c'est cramé. Votre part de Nyomi est cramé. Cramé, je dis cramé. Et vous venez contre nous avec l'épée, nous on vient au nom de l'Éternel. Et vous verrez que le 11, là, trop c'est trop et ça sera trop. L'unique, merci beaucoup. J'en ai tellement gros sur le cœur que... Je suis dans les commentaires. On est dedans. On est dedans seulement, laisse pas. On est dedans. On est dedans. Merci beaucoup. Merci. Je vais rapidement puis descendre. Je vais dormir mon enfant. Si c'est possible, ben je descends puis après je reviens. Bon, comme il y a des gens, tu vois, non? Ok, d'accord. Donc je vais dire. Toi, tu es ma personne. Vas-y. À tout à l'heure. Ibra va. Oui, mais elle peut monter pour venir parler, hein, parce que je suis monté pour le 11 et puis en même temps pour elle aussi. Non, Ibra, faut pas rentrer. Oui. Faut pas rentrer dans ça. Je l'ai fait descendre, faut pas rentrer dedans. Oui, mais il fallait pas la faire monter alors. Non, mais mon frère, il faut pas venir me dire comment il doit gérer mon panel aussi quand même. Oui, il n'y a pas de souci. Non, faut pas me dire ça. Elle a fait une bêtise, je l'ai fait descendre. Elle est montée, elle s'est excusée. Tu veux qu'elle fasse quoi? Ok, moi je suis monté pour elle avoir une bonne soirée. Ah non, faut pas faire ça, faut pas monter pour elle. Il a déjà mis la honte. Je vais la prendre ailleurs. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. Ah, c'est dommage ça, c'est dommage. Elle a fait une bêtise, je lui ai mis la honte. Tu veux forcément venir régler tes comptes. Ça, c'est pas ça, c'est rien ça. Comment il s'appelle? Celtic, vas-y. Celtic, vas-y. Bonsoir l'unique. Oui, vas-y. Ouais. Bonsoir l'unique, bonsoir. Ouais, bonsoir l'unique, bonsoir à tous les journalistes. Vous m'entendez? Bien, je sais pas, apparemment il y a un souci de réseau là. Vas-y. Déjà ce que je vais dire. Ouais, oui, tranquille. Il faut noter que les Ivoiriens sont très près et que nous aujourd'hui plus que jamais, on va vous surprendre, on va vous épater, on va vous étonner. Parce que nous-mêmes là, nous voulons en découdre le plus vite possible avec Draman le dramatique. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici en Abidjan. Draman est en train de tout faire, lui, le procureur connaît Brahma pour nous museler. Et nous disons non. Nous allons parler parce que nous avons une nation que nous devons préserver. Il va falloir que tout un chacun sache que
Il n'y a pas de réussite sans souffrance. Et nous devons nous battre pour notre propre patrie parce que elle va mal. On ne peut pas comprendre qu'un apatride voltaïque va venir forcer la main aux Ivoiriens parce que purement et simplement et nous disons que Dramane est très dramatique et que nous allons en découdre. Et je vais faire une petite analyse. Analysez vous-même. C'est le 11 septembre que la résidence du président Gbagbo Laurent a été pilonnée. Et nous avons décidé de marcher le 4 octobre. Eux-mêmes, ils ont décalé la marche et ils nous ont envoyé le 15 octobre. Et vous savez que après le mois de septembre, c'est le mois d'octobre qui vient. J'ai dit ça et je vous dis que l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire. Et que, Inch'Allah, qui vivra verra, le 11, nous sortirons et une fois sur les lieux, nous savons ce que nous allons faire. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, si l'ennemi sait ce que vous allez faire en avance, vous n'allez pas pouvoir la faire. Je ne déballe rien, j'ai dit ça et je m'arrête là pour dire que faites-nous confiance et Inch'Allah qui vivra verra, vous allez voir ce que nous allons faire le jour J. Parce que nous savons que c'est l'ultime conviction et c'est un devoir patriotique que nous allons exprimer une fois dans les rues. Et sachez que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'ils feront, parce que nous savons que ces personnes-là sont venues en armes, ils ne sont pas venus par hasard, ils sont venus purement et simplement pour nous déstabiliser. Ils sont venus nous forcer la main et nous allons enclencher le bras de fer. Et peu importe ce qu'ils vont vouloir nous faire, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Parce que Dramane le dramatique et son conglomérat d'apatrides doivent dégager de la Côte d'Ivoire parce que nous ne pouvons pas accepter que les droits fondamentaux des dignes fils de la Côte d'Ivoire soient bafoués, notamment son Excellence le président Gbagbo Laurent. Eux qui disent respecter la constitution ivoirienne, pourquoi en 2010, quand le Conseil constitutionnel a proclamé le président Gbagbo Laurent comme le vainqueur des élections de 2010 et l'a investi dans l'incapacité de la CEI de proclamer les résultats provisoires, pourquoi ils ne se sont pas pliés aux règles de la constitution ivoirienne? Alors, c'est en 2025 où Chantal Camara est présidente du Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel dit le droit, c'est ça? Mais je pense que, Inch'Allah, eux-mêmes ils savent que ils ont sémé les graines de la révolution et ces graines ont germé, ces graines ont poussé et en retour, ces graines vont donner des graines et nous savons ce que nous faisons. Inch'Allah, nous vous soutenons depuis vos positions et faites-nous confiance, soutenez-nous de façon morale. Mettez-nous à l'épreuve. Dites-vous que nous pouvons et que nous allons la faire. Et vous allez voir, nous allons servir ce combat sur un plateau d'or. Et vous saurez que l'Ivoirien n'est pas naïf, l'Ivoirien n'est pas idiot, l'Ivoirien n'est pas couillon. Et l'Ivoirien, plus que jamais, a pris conscience. Et notre guide, son Excellence, le président Gbagbo Laurent, est de retour sur sa terre natale. Et le combat est rude. Nous disons aujourd'hui, mère contre de Dramane, mère contre de Safantagbe, mère contre de tout son gouvernement d'apatrides. Et nous résidons en Abidjan et nous nous battons. Et nous allons nous battre jusqu'à sortir la tête du bout du tunnel. Et ce combat, nous ne pouvons que la gagner parce que nous allons la gagner. Faites-nous confiance et Inch'Allah qui vivra verra. Nous attendons le 11 de façon impatiente et nous serons dans les rues et nous allons gagner ce combat. Merci. Merci beaucoup. Nina, tu veux parler? Nina?
Excusez-moi. Nina. Actuellement, il y a masque sur mon visage. Allez-y. Non, je ne peux pas parler. Ok, Poutine, vas-y. Bon, merci beaucoup. Panel, bonsoir à tous. Merci, bon courage à nous, bon courage à vous aussi. Voilà. Moi, je vais commencer là où ça fait plus mal au RDR. Et ils menacent tous les jours. Ils sont dans les commentaires menacés. Nous, on leur donne invitation, mais on les invite, on va venir. Ils viennent jamais, on leur donne, ils ont un endroit maintenant, c'est bien éduqué, on dit, venez ici, venez ici, nous on vous attend. Ils viennent jamais, ils se cachent pour menacer les gens. Par exemple, pour vous dire non, restez serein, soyez sans crainte, nous sommes avec vous, ceux-là ne peuvent rien créer. C'est sûr, c'est ici, ils font, si vous sortez, sinon là, ils sont dans le pays là, quand on sort, ils sont dans le pays là. Voilà. Notre combat, je répète toujours, notre combat, on l'a déjà gagné. C'est pour le 11 à porter la couronne de notre victoire. C'est cette couronne-là que nous attendons. Le 11, c'est une date qui nous motive plus. Le 11 a même, ça nous motive que les 4. C'est une date symbolique pour la Côte d'Ivoire. C'est une date où la Côte d'Ivoire a connu sa plus grande tragédie. Voilà. 2011, 2010, on s'en fout. Où on est arrivé là, c'est notre pays, on connaît. Comme nos dévanciers l'ont si bien dit, en tout cas, soyez sereins, vous qui êtes à l'extérieur là-bas, soyez sereins même. L'Ivoirien a compris depuis un beau moment, ce que je suis en train de dire là, ceux qui résistent en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, là, ils vont témoigner. Depuis le mois d'octobre, même les jours ouvrables, les coins est calme, souvent même là, lundi là même là, tout est calme, on dirait non, c'est dimanche ou bien samedi. Tout est calme. Tu sens que y a quelque chose. En toi, tu as l'intuition, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Où on est arrivé, on est fatigué. Sincèrement, on est fatigué. Et le 11 là, ce qu'on va faire là, nous on le sait. Tous les grands points de rassemblement étaient déjà donnés. Le 11, famille, levez-vous depuis votre position. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants. Ce pays-là, faut pas que quelqu'un va dire non, ils ont cassé le village d'Adjamé, c'est pas mon village, donc c'est pas mon problème. Demain aussi sera ton tour. Pour un simple déplacement, président qui s'en va, ce qui est pas normalement, c'est quoi on fait? On arrange l'endroit, on rend l'endroit bien cool, bien on rend la population heureuse. Mais Dramane Ouattara, il se déplace juste pour aller à Daloa, il casse tout sur son chemin. Ils cassent tout sur son chemin. Mais ces personnes-là, vous pensez qu'ils vont vous asseoir comme ça? Ils vont s'asseoir comme ça pour vous regarder. Pour dire, nous lançons l'appel et on dit merci à nos parents qui se sont rapprochés et qui continuent de venir. Rapprochez-vous. Venez en mode bataille. Le 11 a, on va sortir. Le 11, on va exprimer notre colère dans les rues d'Abidjan. Nous, on vous dit, concernant pour d'autres ils vont dire non, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de temps. Moi je vois la nourriture même à Gogo même, il y en a beaucoup, je les vois, mais on va pas tout dire ici. Sur terrain, vous verrez que nous sommes dans notre sérieux. Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est notre devoir. Quand on nous dit Ivoiriens, on est fiers, je viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui notre constitution est remise en cause. Cela voudrait dire que nous sommes en danger. Et si nous ne faisons rien, nous allons mourir aussi comme la Constitution est morte actuellement. Donc, il n'est pas encore trop tard. Levons-nous le 11 pour aller dégager Dramane Ouattara et sauver notre pays dans la main de ces apatrides qui ne connaissent même pas le sens du civisme, qui nous martèlent jour et nuit. Il y a beaucoup à dire, mais tout ne sera pas dit ici. Parents, soyons focus sur notre objectif. Nous sommes avec vous, nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout. Porter la couronne de notre victoire. Merci à tous. Ok, merci beaucoup. C'est quoi? C'est Monsieur Lagoubin, non, c'est Zefel. Ok, merci. Je salue tout le monde, je salue les frères et les sœurs qui sont là. Moi, c'est un appel que comme le jeune frère qui vient de parler tout à l'heure, ce qu'il a dit, vraiment, on compte sur vous. Parce que vous n'êtes pas sortis, vous ne sortez pas seulement pour, comment dirais-je, pour le 11,
Ça, il faut que vous mettez ça en tête. C'est pas pour sortir le 11 et puis rentrer le soir. C'est-à-dire que si vous rentrez le soir là, priez les bagages en même temps, allez au village. C'est-à-dire que eux, ils ont déjà pris le dessus. Hein? Si vous sortez le 11 et puis vous rentrez le soir ou à 15 h là, c'est qu'ils ont déjà pris le dessus. Donc, chacun de vous là, prenez vos bus pour aller dans vos villages pour chercher quelque chose à manger. Sinon, ce qu'ils vont faire là, ça sera trop dur pour nous tous, hein, à l'intérieur ou à l'extérieur là. Parce que quand ils vont s'asseoir sur nous là, ça ne sera pas petit. Donc, tous mes frères qui sont au pays là-bas là, parce que nous on est loin, tous ceux qui sont là-bas là, ayez le courage, ayez vraiment pensé que vous avez quelque chose à subir pendant 15 ans. Pendant 15 ans, c'est pas petit à faire, c'est pas 15 jours, hein, ni 15 semaines. 15 ans là, c'est pas petit à faire. Ça, c'est la vie d'un enfant. Un enfant qui a 15 ans, il est mineur, mais il a vu beaucoup de choses. Donc, vous qui êtes là, vous qui êtes au pays, on vous encourage, n'ayez pas peur. Regardez déjà les choses dont Melo voulait faire, les choses, comment dire, sa campagne, ou faire, je ne sais pas si c'est des meetings ou quoi là, les choses, comment dire, les trucs qui a très joué là, les choses, trucs de parc des sports. Ils ont refusé. Parce que des gens, ils ne réfléchissent pas. Ils pensent qu'ils sont en face de quelqu'un qui va les caresser dans le sang des poils. Lui, il est venu à la violence. Donc, il va pas. C'est-à-dire que vous venez là, lui, il a déjà vu votre plan. Lui, il a déjà calculé ce que vous voulez faire. C'est pas en sortant vos dents et puis vous avez dit qu'il va penser que vous êtes avec lui. Non, il connaît ces gars. Pour nous provoquer d'abord, il s'en va à l'ouest pour dire que c'est là il va commencer et comment c'est sa campagne. Tu vois, ce sont des gens, c'est-à-dire qu'ils sont là toujours pour chercher, pour verser le sang de l'Ivoirien. Mais cette fois-ci là, nous tous on va manger les omelettes. On va casser les œufs pour manger les omelettes. Il faut que vous ayez le courage, la force, l'énergie. La peur là, mettez ça derrière. Parce que une fois vous rentrez dans la maison là, c'est fini. Hein? Vous n'avez plus. C'est-à-dire que ils vont prendre le dessus et c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire maintenant, vous serez en bas. C'est-à-dire que si toi-même tu sais que tu as des diplômes, tu as été à l'école, tu as tout, mais il ne faut pas penser que tu as gagné travail dans leurs mains. Ne pense pas que tu as gagné travail dans leurs mains. C'est fini. Et ton diplôme, tu as vieilli jusqu'à tu as parti au campement. Donc, c'est maintenant là, avec tes diplômes que tu as là. Si tu veux travailler là, il faut sortir pour que vous, demain là, vous puissiez avoir, même si tu n'as pas travaillé dans le bureau là, pour que tu puisses créer chez ta société et puis avoir de l'argent. C'est pourquoi je suis monté pour encourager mes frères, mes soeurs, tous ceux qui sont au pays là-bas pour qu'ils puissent avoir le courage le samedi là, pour sortir. Et quand vous sortez là, c'est pas pour rentrer. Moi je vous demande, c'est pas pour rentrer le soir. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas pour rentrer le soir. Merci. Ok. Vas-y, monsieur, c'est qui quoi? Monsieur Lanco David. Bonsoir. Oui, vas-y. Je suis monsieur Lanco David, j'ai dit bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'honorable. Je vais dire en fait, ce qui se passe maintenant là, nous sommes à la dernière phase. Le 11, il aura un côté, les Ivoiriens qui veulent libérer leur pays et les fils d'immigrés qui veulent nous prendre le pays. Donc il y a deux parties, parce qu'ils vont sortir, c'est des illettrés. Ils vont sortir. J'étais sur le panel de Sénifo. Il y a un monsieur qui a envoyé une information qui a dit qu'ils ont appelé tous les généraux de l'armée pour leur donner un papier pour leur dire si jamais
il y a une bavure, ils vont venir les chercher. En fait, on leur a donné les pâtés sans que Ouattara ne sache. Donc ça, moi je doute pas, parce que souvent quand c'est trop, on fait ça. Bon, après ça, je veux parler des gens de Daloa. Les BT qui ont toujours trahi là, à cause d'argent, à cause de porter chaîne en or avec médaille en 4 d'Afrique, montrer les poitrines là. Ouattara va venir à Daloa pour battre sa campagne. C'est une foutaise déjà. C'est-à-dire que c'est une foutaise caractérisée. En fait, je vais aller dans l'un de ces trucs là-bas et puis je vais lui montrer qu'il n'est rien. Donc, à eux là, je leur dis, s'il a pu battre la campagne là-bas, c'est que tout ça. En fait, ce qu'on pensait d'eux là, ils ont toujours été comme ça. Parce que c'est pas normal. En fait, ils se foutent des gens. C'est-à-dire qu'ils laissent Dimokro où il est né ou quoi, son village à Kong, tout ça là. Et puis il va dans une région d'été pour dire que tu n'es rien même. Donc là-bas, là, s'il a battu sa campagne là-bas, là, c'est que c'est pas possible. Où nous sommes arrivés là, c'est les Ivoiriens d'un côté et les fils d'immigrés d'un côté. Les fils d'immigrés qui veulent nous prendre notre pays pour nous assagir. C'est-à-dire que pour qu'on puisse fuir le pays complètement, et d'un côté, les Ivoiriens qui veulent récupérer leur pays. C'est dedans nous sommes. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. L'Ivoirien veut prendre son pays, l'immigré veut arracher le pays. C'est dedans nous sommes. Donc ce qui va arriver le 11 là, ça passe ou ça passe. Parce que ça ne va jamais se casser. C'est pour nous le pays, c'est pour nous la terre. Chacun a sa terre. Chacun a sa terre. Donc, ce qui va se passer le 11 là, ça va se passer. Il faut que les gens soient vigilants. Il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas aller boire pour dire je vais m'inspirer. Non. Il faut être vigilant. Il faut se lever, il faut être debout. Les femmes, je remercie beaucoup les femmes qui font des panels. Moi, je suis étonné cette fois-ci. Les femmes sont dévouées. Et je vois, c'est une fois de 3 heures jusqu'à... Laisse tomber. Elles sont dévouées. Les femmes sont dévouées. Donc, il n'y a pas de raison que les garçons, les hommes restent en marche. Il faut qu'on se lève. Le pays, c'est le pays. Il n'y a pas deux pays. Tu peux tourner, tu peux aller à l'étranger jusqu'à... Mais à un moment donné, tu vas revenir sur la tête de tes ancêtres. Donc, ce monsieur-là, nous, on ne peut pas lui laisser le pays. Parce qu'il a déjà presque tout vendu. Il doit vendre encore la Sikoji, Sojefia, tout et tout. Moi, je me rappelle, en 2010, nous, on l'a interdit de faire un meeting à la Sojefia. Comment si? Et ça, il était trop énervé. Parce qu'il était à la zone là, on lui a dit, faut pas, il va arriver ici. Avec Adja. Parce qu'il y a une députée, une ancienne députée au bien maire de Koumansi, avec Bakongo qui se battait là. Elle, c'est une grande sœur du quartier. C'est Adja qui venait avec. On lui a dit, faut pas, il va rentrer. Il n'est pas rentré. C'est un peu lui. Quand tu le chasses, il s'en va. Mais quand il a peur, il te fait la chose. Donc là, il faut que tout le monde se lève. Enfants, jeunes, vieillards, vieilles, jeunes filles, tout le monde pour faire un barrage. Pour que cet imposteur-là ne passe pas son pseudo quatrième mandat. Merci. Comment il s'appelle? TK. Il y a Poutine qui a une motion. Hein. Okay. Ouais. Attends, je peux parler, moi je vais descendre. Voilà, je salue tout le monde, je salue mes frères, je salue mes grands frères, je salue aussi mes petits frères, je salue aussi mes soeurs, je salue aussi tout le monde, tous les vrais Ivoiriens. Voilà, les vieux morts, non les câlins, non les câlins à Babi ici. Donc le samedi, non, on va marcher. Procureur, cuit des procureurs, non, on va marcher. Voilà, c'est tout quoi, vieux mort. Nous on va marcher. Restez tranquille dans Fréon là. Vous allez voir la vidéo là. On va marcher jusqu'au présentiel même. Même chez Alassane, on va partir marcher là-bas. Voilà, on va marcher même dans... La manière qu'ils ont marché dans la chambre des trucs Babo là, c'est quoi? On va marcher dans les chambres. S'ils ne croient pas samedi là, procurer sa tête en DF et faire des bébés là, il lui donne 5 secondes seulement, il va s'arrêter devant nous. 5 secondes, il n'est pas une minute, il dit 5 secondes, il va s'arrêter devant nous seulement, et puis nous on va passer seulement.
S'ils ont eu son corps là, c'est pas nous. C'est donc et là, et ils sont courus là-bas, et puis les gars mettent en prend des gens dans problème. Tout à l'heure, je viens de tomber sur vidéo de tout, on dit quoi, les Makoso quoi là. RADP a fait sortir les listes, on dit ils sont pas dedans. Les gars pleurent. Ils disent non que lui seulement, s'il y a quelque chose de RADP maintenant, lui, il n'est plus dedans. Il dit vous n'avez rien vu. Il y avait un commentaire pour eux. Il dit vous n'avez rien vu même. C'est comme ça, RADP, il laisse les gens en plein midi. Selon moi, il a payé, si c'est lesquels il a payé. Il a payé short, il a payé chaussette. On va sortir. Oh non, on va sortir. Nous là, moi je suis gourou 100%. Je vais sortir. Voilà, moi je vais sortir. Je suis gourou. Moi je suis à Yokubon. Actuellement, la procureur, il est là, tous les panneaux, il a écouté. Lui, il m'écoute à l'air là. Moi là, il est sorti. Je suis à Yokubon. Voilà, je suis au 4e millionnaire. S'il veut, il faut venir me chercher. Je suis là. On dit, tu écoutes tout le monde, non? Moi je suis là. Le samedi là. Faut venir t'arrêter devant ma porte. Faut pas y sortir. Les gens, il a nos commandes. On est dans une télévision pour lui. Ils sont pas garçons. Ils sont pas garçons. Si lui, les garçons, ça m'aide à sortir. S'il a pine devant lui, là, on va sortir. Et ils ont fait fuir les enfants. Nous, là, nous, on est dans Karimo. Quand Karimo, il a fait le couteau encore. On les mort déjà. On les debout. Allez là, on les bandé. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous débander. Allez là. On a pris Kudan Gourou, on est bandé. Chien comme chat, là, il ne peut pas s'arrêter devant nous. Donc, vieux, on va rester tranquille. Seulement, faut pas que vous devez faire comme les RADP, quoi. La manière qu'ils ont laissé les Makoso et les Kali, ça bouche, on dirait, ils ont mis Kalamba là. Ne fait pas comme eux. Voilà, faut pas que après, quand on va gagner, bah, il va nous laisser passer à là. Nous, on risque nos vies, hein. On atteint les trous, décaler nos peaux même. Quand on va gagner, après ça là, c'est pour nous décaler. Ah, viens, moi. La manière qu'on a fait, puis on l'a dégagé. On peut faire aussi, lui aussi va dégager. Voilà. Donc, je vous remercie vous tous. Donc, je vous dis courage. Ceux qui peuvent prier pour nous, ils vont prier. Les femmes, ils vont nous donner galettes, c'est samedi, ils vont griller galettes. Les tantes, ils vont nous donner les beaux flotos, les bacala, ils vont griller. Nous, là, seulement, ils vont faire, nous, on va boire, et puis on les là, même si on les là jusqu'à le 30 octobre. C'est samedi, nous, les calés jusqu'à le 30 octobre. On ne doit pas, tant que ces chiens-là, il n'est pas encore crié là, nous, on ne quitte pas. Voilà. S'ils quittent, nous, on va quitter. Pendant une semaine, si les gars travaillent pas, et puis le camion passe pas là, on va où pays là s'en va? Les Burkinabés ou bien les Burkinabés, il y a certains étrangers, ils ont compris. Ils ont compris. Mais il y a les mêmes, ils sont encore derrière les moutons là. Ils ont rien compris d'abord. Et ils disent non, ils tapent les poitrines. Pays là, on va vous racher. Pays là, on va faire tant. Hein? Moi, j'ai dit à Makoso, moi, puis on a parlé, Makoso. Ça va changer. Mais si ça change là, tu ne peux pas partir en France, tu ne peux pas partir au Burkina. Allez là, si au moins si un jour, Makoso monte dans l'avion, et puis on dit que va plus avion là, que l'avion est parti atterrir au Burkina là. Makoso il descend pas il ne peut pas descendre dans l'avion là-haut. Il va rester dans l'avion là, c'est que l'avion là décolle. Il connaît? Mais on l'attend. Quand ça va finir là, Makoso là, elle cale sa bouche, on dirait, ouais là. Nous tous on l'attend. Le général à l'aide, son chien bâtard. Chaque jour il crie à l'aide. Voilà ça, on les a abandonnés en plein midi. Donc, je vous remercie. Donc, on est là. Donc, général à tous. Merci. C'est Hippolyte, hein. C'est mon nom, c'est Hippolyte. Voilà. Mon nom, c'est Hippolyte. Procureur, même personne n'a peur de lui maintenant. Mais il parle beaucoup. Famille. Téléchargez tous l'application BitChat. BITCHAT. Écrivez en commentaire s'il vous plaît ce que je viens d'appeler là. Téléchargez tous l'application BitChat. BITCHAT. Voilà, vous téléchargez l'application. Au cas où on coupe connexion en Côte d'Ivoire là, vous pouvez causer avec vos parents de là à là, vos amis, vos proches. Ça marche sans connexion, ça marche sans numéro. Est-ce que vous comprenez? C'est son nom là qui est un peu bizarre, mais bon.
Faut télécharger l'application. Chat. Hein? Ah, ça là, ils ont fait fort. Non, on n'a pas besoin de connexion, vieux mort. On n'a pas besoin de connexion. S'ils vont couper connexion 1 an, on n'a pas besoin de ça. Attends, s'il te plaît, mon frère. Attends, s'il te plaît. Nina, tu dis quoi? Main de Guéhio. Moi, on m'a donné l'application là, je ne sais pas comment épeler Tché. BITCHAT. Est-ce que vous comprenez? Téléchargez l'application et puis tout le monde. Voilà, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire en tout cas. Téléchargez l'application et puis voilà. Ça ne marche pas avec connexion. C'est avec Bluetooth seulement ça marche. Ça marche avec Bluetooth. Que Bluetooth. Au cas où on coupe connexion en Côte d'Ivoire là. Ça marche avec Bluetooth. C'est très important. Et puis c'est hyper crypté. Pardon, écrivez en grand caractère. Non, c'est pas Lio. Là, on peut bien regarder. Chat. Bit chat. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui écrivent. Mettez ça dans votre téléphone. C'est très important. Si vous partez sur Play Store, vous écrivez, ça va sortir tout là-bas. Vous écrivez BitChat, ça va sortir tout. C'est pas compliqué. La besoin qu'à réfléchir pour créer l'application, les mauvais. Et les gens, il n'y a plus de nom. Hein. Il n'y a plus de nom. C'est-à-dire que tout est calé là-bas. Allez-y, mes frères. Tout est calé là-bas. Donc, vous pouvez communiquer là-bas tranquillement. C'est très important. Et puis, c'est facile. Dès que tu actives ton Bluetooth, tous ceux qui ont ça à côté de toi, vraiment, vous pouvez tous commencer à communiquer. Mais si vous allez à la marche là, évitez les histoires de WhatsApp, évitez les histoires de messages directs, vous pouvez causer par là-bas. Tous ceux qui iront à la marche en tout cas, vous pouvez causer, discuter par là-bas. Voilà, moi, de toute façon, je ne serai pas sur Paris. Je ne serai pas sur Paris vraiment pour des raisons, mais je vais rester depuis ma position et puis je vais suivre ce qui se passe. Voilà. Donc, famille, on va donner la parole. Je viens pas. Nina, ça fait... Non, tu vois, Nina, aller-retour Paris là, tu sais, moi, ça fait 4 fois que je suis parti d'affilée. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça coûte un peu quand même. Bon, nous autres, on sera là-bas, c'est vite. Ouais, je voulais venir, mais bon, j'avais déjà fait le point. Faire l'ultime sacrifice. Ah, maman, allez là. Au moins, on se voit, non? Hein? Au moins, on se voit, non? Je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir, franchement, je vais voir ce que je peux faire. Sinon, moi, je suis allé 4 fois d'affilée, donc ça m'a épuisé un peu financièrement. Ouais, je te comprends. Ouais. Mais ça, là, c'est l'ultime combat, donc on sera toutes là. Oh. Et puis vous partez faire quoi à Château-Rouge? Pourquoi à quel moment ils ont eu cette idée-là? Non, mais à cause de la situation qui prévaut en France, là, c'est pas eux, hein. Tous les espaces demandés ont été refusés. Ils nous ont demandé de quitter la place de la République à 16h. Okay. Alors qu'habituellement, quand on fait le mouvement là, c'est 20h, tu vois. Ok, d'accord. Bon. Parce que dimanche là, les Français ils attaquent à Paris. Hein. C'est pas fou. Ah, il y a pas si je peux venir. Je veux voir. Ah, faut venir, on sera toutes là-bas. Hein. On s'est tous donné rendez-vous. Je vois comment je peux taper pour venir. Bon, la famille, on va donner la parole aussi à... Monsieur Poutine va porter sa motion. Poutine, vas-y. Voilà. Une motion là, c'est très très important, c'est très utile. Pour tous ceux qui vont sortir pour la marche le 11, à 3 Ivoiriens, c'est de vous que je suis en train de parler. Prenez uniquement une bouteille d'eau. Arrêtez-vous sur la terre ferme. Parlez tous vos souhaits de la sortie. Je le fais déjà, surtout aller puis revenir en sécurité. Parlez tous vos souhaits que vous voulez lors de cette sortie-là. Pour le pays,
d'abord dites à la Côte d'Ivoire que la tête a appelé, tu réponds à son appel et voilà ce que tu demandes en retour. Et puis vous faites votre prière, tous vos vœux là, vous faites. Là, quand vous finissez là, prenez un peu, mettez sur vos fronts. Donc que ça vous touche, c'est le plus important. Maintenant, l'endroit où vous avez versé l'eau et puis vous avez fait les vœux, vous prenez un peu, vous mettez sur vos fronts. Et puis vous pouvez aussi emporter aussi sur vous. Une petite partie seulement emporter sur vous. Mais le plus important, c'est que vous mettez un peu seulement sur vos fronts. Un peu sur vos fronts. Et invoquez tous les rouge, c'est important. Voilà, tous vos vœux, comme je l'ai dit. J'espère que me suivez bien. Prenez une bouteille d'eau simplement, la terre ferme, finissez vos vœux. Vous mettez un peu seulement sur vos fronts. Et c'est tout. Vous pouvez aussi emporter un peu sur vous. Voilà l'information que je voulais apporter. Ne négligez pas ça. Très important. Merci. C'est aussi très important de prier avant de sortir. Voilà, il faut prier avant de sortir. Mais sachez que l'acte qu'on va poser là, c'est pour nous tous. Hein. C'est pour nous tous. Comme on le dit, l'Ivoirien, même normalement, avec tout ce qu'on possède comme ressources là, on ne doit pas souffrir. On ne doit pas souffrir. Et si nous, on prend du temps à venir parler tous les jours là, c'est parce qu'on vous aime sincèrement. Hein. On frère. C'est parce qu'on vous aime sincèrement et qu'on veut que les choses changent. C'est pour ça que tous les jours, on vient, on parle. Tous les jours que Dieu fait. Comme je dis là, chacun a sa vie ici. Hein. Chacun peut rester tranquille dans son coin. Mais ce samedi là, il faut que chacun se pose de véritables questions. Je sors là, c'est pourquoi? Je sors là, c'est pourquoi? Quand tu finis de te poser cette question là, quand tu sors là, tu sauras pourquoi tu sors. Il ne faut pas rester à la maison. Je sais de quoi je vous parle. Il ne faut pas rester à la maison. Il ne faut pas du tout rester à la maison. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Parce que le mal qui vous guette là, c'est encore plus grave que tout ce que vous pensez. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Le mal qui guette la Côte d'Ivoire là, si on n'arrête pas l'hémorragie maintenant là, frère, personne ne va s'en sortir dans Côte d'Ivoire là-bas. Personne. Personne. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi moi je suis contre ce gouvernement là. Parce que le mal il est profond. Le mal il est profond. Peut-être que bientôt quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, vous allez savoir. Le mal il est vraiment, vraiment, vraiment profond. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. C'est des gens qui ne sont pas là pour vous. Et je sais de quoi je parle. Ils ne sont pas là pour vous. La dame elle a parlé des enfants des ministres qui vivent comme des bourgeois ici. Il y a un même qui est à Grenoble là. C'est le fils d'un ministre. Si tu vois le petit, tu vas penser que toi tu es à Bram à côté et lui il est en France. Niveau de vie du petit, tu peux pas. Il est à l'université de Grenoble là. Mais niveau de vie du petit, mais tu peux pas. Tu peux pas. Un niveau très très élevé. Eh oui. Tu peux pas. Et puis il n'est pas causant. Il n'est pas causant. Mais quand tu regardes là, c'est ton argent, on prend pour le nourrir comme ça. Hein. Tu vois sa voiture, toi tu t'assois, tu dis wesh, il a quel âge et puis il a ce genre de voiture. Mais c'est ton argent là, on prend pour faire tout ça pour lui. Hein. Il n'est pas causé, il ne cause pas l'homme. Frère. Et pendant ce temps là, toi tu es là,
Tu as Abidjan là-bas. Tu passes ton temps à réfléchir comment tu vas manger demain. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu passes ton temps à réfléchir comment tu vas manger demain. Il y a un véritable problème. Normalement, la Côte d'Ivoire, la nourriture doit déborder. Notre terre est fertile. Il y a tout chez nous. Dieu nous a bénis. Les étrangers viennent se chercher chez nous. Il y a des étrangers, quand on leur demande entre la France et la Côte d'Ivoire, vous voulez aller dans quel pays? Ils préfèrent aller en Côte d'Ivoire. Il y a des étrangers qui préfèrent aller se chercher en Côte d'Ivoire que de venir se chercher en France. Ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'olé. Il y a des étrangers là. Ils préfèrent aller se chercher en Côte d'Ivoire que de venir se chercher en France. Mais il y a une politique qui a été mise en place pour ne pas faire travailler les Ivoiriens, faire passer les Ivoiriens pour les paresseux, pour mieux les dominer, parce qu'ils ont besoin des Ivoiriens au niveau politique. Donc un Ivoirien qui ne travaille pas, il va toujours suivre un politicien comme un mouton. Il va toujours suivre un politicien comme un mouton. Un Ivoirien qui ne travaille pas, il sera à la merci d'un politicien. Et les dictateurs se nourrissent de ça. Ils ne font pas travailler leur population pour que leur population se comporte comme des mendiants. J'ai vu une vidéo du père Daloa. Ça, c'est des choses qui ne doivent plus exister en Côte d'Ivoire. Des gens comme le père Daloa, c'est des gens qui doivent arrêter. Parce qu'ils salissent l'image de la Côte d'Ivoire. J'ai vu une de ces vidéos, je ne sais pas si on parlait de la culture ou bien quoi là. Regardez comment le monsieur vend là. C'est-à-dire que comment il salit l'image de la Côte d'Ivoire. À cause de combien il se traîne au sol. Il se traîne au sol comme si dans ce pays-là, il faut être mendiant pour pouvoir s'en sortir. J'ai vu la vidéo, j'ai dit mais le mal est profond. Et devant des ministres qui sont censés améliorer sa vie, lui, il doit se traîner devant eux et puis ils vont lui donner l'argent. Et puis il a pris plaisir à faire ça. Le gars a pris plaisir à faire ça. Mais quand l'image sort là, c'est le nom des Ivoiriens qui est sali. C'est le nom des Ivoiriens qui est sali quand l'image sort. On nous prend nous tous pour des mendiants. On nous prend nous tous pour des mendiants. Parce que le père Dalo a fait, donc tous les Ivoiriens se comportent comme ça. Normalement, un pays où il y a des gens, il doit même pas. C'est que il doit avoir une société civile, mais qui doit porter plainte contre lui pour l'image. Mais non, le gars, il fait ses trucs bêtement dans le pays là, et puis les gens regardent. Est-ce que vous comprenez? Donc le 11 là, franchement, famille, c'est le 11. Le 11, c'est le 11. Il n'y aura pas deux 11. Le pays nous appelle tous le 11. C'est très important. Parce que nous, là, on ne sera jamais dessus des Ivoiriens. Moi, de toute façon, je ne serai jamais dessus des Ivoiriens. Mais je sais que les Ivoiriens, vous ne vont jamais me décevoir. Ce qui est très important. Les Ivoiriens ne vont jamais me décevoir. Il faut qu'on revienne à l'époque. Ce peuple fraternel, là, ce peuple qui avait ce vivre ensemble. Là. On est divisé. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut même pas rendre service à son frère Ivoirien. L'Ivoirien ne peut même pas rendre service à son propre frère Ivoirien. L'Ivoirien voit son ami dans un problème, il est vite. L'Ivoirien voit son ami dans un endroit, il est vite. Parce que ce RDA là, ils ont fragilisé les Ivoiriens. Ils ont détruit les Ivoiriens. Les gens ne veulent même pas faire d'amitié entre Ivoiriens. Sinon avant là, on faisait des amitiés même sans penser. Parce qu'il n'y avait pas d'hypocrisie entre Ivoiriens. Mais aujourd'hui, l'hypocrisie a gagné le cœur des Ivoiriens. La douleur de la guerre, tout a gagné le cœur des Ivoiriens. Donc l'Ivoirien, quand il se met avec un autre Ivoirien aujourd'hui, il ne fait que parler en bas. Il parle en bas. Il parle en bas. Parce que les douleurs sont profondes. Mais après, tu ne peux pas les en vouloir. Tu ne peux pas les en vouloir. Moi, je dis le 11 là. C'est soit il dégage, c'est soit on ne rentre pas à la maison. Parce que je vous dis,
Celui qui va essayer de rentrer à la maison, le RDN ne lui fera pas de cadeau. Je vous dis ce qui va se passer. Celui qui va essayer de rentrer à la maison, ils ne vous feront pas de cadeau. Ils ne vous feront pas de cadeau. S'il faut vous exterminer, ils vont le faire. Oh, il ne faut pas qu'un politicien vous dise rentrer à la maison, tant qu'il n'y a pas gain de cause. C'est très important. C'est très très important. Ne rentrez pas à la maison. Même si vous passez 3 jours dans les rues là, nous aussi là, on va passer 3 jours dans les rues. Si vous passez 1 semaine dans les rues là, nous on va passer 1 semaine dans les rues. En France ici. Non. De toute façon, on est en train de dire de venir à Paris même là. Si moi je vais à Paris là, tant que vous ne rentrez pas, moi je ne viens pas chez moi. S'il faut qu'on reste dans les rues de Paris, s'asseoir dans les rues de Paris, lutter avec la police, on va le faire. Parce que c'est un combat pour tout le monde. Il y a des gens qui sont en France ici là. Ils veulent rentrer dans leur pays. Je sais de quoi ils vous parlent. Il y a des gens qui veulent rentrer. Il y a des gens qui veulent partir, qui veulent quitter la France, ils veulent rentrer. Parce qu'il y a beaucoup ici qui souffrent. Il y a beaucoup qui veulent rentrer. Mais les conditions, même déjà, même vous souffrez déjà dans le pays. Et vous ne pouvez pas venir vous ajouter à vous encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous avez libéré ce pays-là, vous allez voir que vous allez décharger beaucoup de vos parents qui vivent ici. Parce qu'ils vivent ici, il n'y a pas de papier ni rien. Ils vivent dans des logements vraiment. Je ne dirais même pas dans les logements. Vous connaissez les trucs là, non? Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est dehors même. Et puis, mais c'est des choses, je ne sais pas, on appelle ça. On appelle ça quoi? Ils mettent ça sous les ponts, les tentes. Merci beaucoup. C'est des tentes. Merci beaucoup. Ils dorment sous des tentes. Ils veulent rentrer. Mais quand ils regardent vos misères que vous vivez là-bas, là, ils préfèrent même mourir ici. Ils préfèrent mourir ici. Est-ce que vous savez ce que signifie dormir sous une tente en hiver? Est-ce que vous... Bon, moi j'ai pas dormi sous une tente. Moi j'ai dormi dans un, je dirais, on va appeler ça tunnel. Quand je suis arrivé en France nouvellement, moi il n'y a pas parents ici. Oh. Moi il n'y a pas parents ici. Moi je n'ai pas parents. Quand c'est arrivé là, il fallait chercher maintenant comment. Moi je ne connaissais pas faire d'hiver. Oui, bien vrai qu'il y a l'hiver au Maroc, mais c'est pas trop ça, tu vois. Moi je suis arrivé à comment on appelle ça, Belfort. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Belfort. Quand je prends le train à Paris, je fais une destination inconnue. Je me retrouve à Belfort, en plein hiver, dans l'est de la France. C'est là, tu es là, puis tu appelles tes parents et puis tu dis, je veux rentrer. Parce que c'est la première fois que tu as goûté le froid dehors. Ouais, c'est vers Strasbourg, merci beaucoup. À la gare de Belfort, là. Je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais quand tu sors de la gare, là, il y a un tunnel qui est là. Parce que je suis arrivé là-bas la nuit, on m'a dit d'appeler la police. On m'a dit d'appeler la police le temps qu'ils vont nous héberger et tout et qu'on sort, parce que ceux qui viennent d'arriver nouvellement, voilà. Ils avaient un système de, je sais pas, police ou bien quoi là. On a appelé la police la nuit là. La police dit qu'on n'a qu'à appeler la Croix-Rouge. Donc on appelle la Croix-Rouge ne décroche pas. Quand la Croix-Rouge décroche, quand la Croix-Rouge rappelle sur le numéro là, c'est à partir de 1h du matin. Il dit, mes mains sont comme ça. Alors qu'à Belfort là, à la base je suis allé derrière mon ami. C'est un de mes amis qui m'a dit l'unique. Ah, il a appris que tu es rentré en France, en Espagne. Il dit oui, mais tu es où? Il dit ici en France. Il dit bon, viens chez moi. Moi il pense, donc viens chez moi là. Déjà lui-même là, il n'a pas de situation. Et puis il pensait qu'il allait me dire viens chez moi, il allait refuser. Parce que moi je suis arrivé, moi je connais personne normalement. Donc moi j'arrive à Belfort.
Frère, j'appelle le gars, il décroche plus son allée. Il appelle, il décroche pas son téléphone. Ici dans Belfort, les tourne. Il appelle Croix-Rouge me dit non, tu sais, voilà. Il n'y a pas place actuellement. Que si vous pouvez attendre au moins une semaine, on va vous prendre. Il dit on est en hiver. On est en hiver. On dit attendez une semaine. Si vous pouvez attendre une semaine parce qu'il n'y a pas assez de place. Voici comment moi, on était 3. Moi, un gars malien, un jeune malien, un jeune camerounais et puis moi. On était 3. Voici comment on cherchait, comment on fait pour dormir la nuit là. Il y avait un tunnel à la gare de Belfort. Et quand tu marches un peu, il y a un tunnel qui est là. On est rentré là-bas. On s'est endormi là. C'est là que tu comprends que ton bengue est là. Tu es seul au monde, il n'y a pas quelqu'un. Tes pieds là, tu ne sens plus tes orteils. Il fait froid. Tu ne sens plus tes orteils. Il fait froid. Donc vous êtes obligé de vous coller pour dormir, vous 3. Il fait froid. Et puis tu es là, tu tiens dedans. Fait 1 jour, 2 jours. Parce que au moment il a dit, tchè, à un moment donné là, c'est trop. Même pas la police même là. On me rapatrie même une fois, tchè. Quand il disait ça, mon gars malien m'a dit, non, faut pas partir à la police. Non, il a dit, moi, il m'a à la police. Donc il prend je quitte Belfort parce que les gens de police de Belfort, ils sont un peu méchants, ils sont un peu durs. Donc je quitte Belfort, je m'en vais à Bar-le-Duc. Mais le Camerounais, lui, nous a laissé. Lui, il ne sait pas dans quel schéma il s'est mis. On s'est réveillé un bon matin, on ne l'a plus vu. Il a disparu. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a appelé pour lui dire non, que faut appeler telle association, tel truc. Et donc, il a fait son truc seul. Et puis, un bon matin, on s'est réveillé dans le couloir, il n'était plus là. Donc, on n'a plus eu de ses nouvelles. Donc, moi, il dit à mon gars malien là que, champion, à un moment donné, là, moi, il ne peut pas rester dans le coin comme ça. Mieux, j'appelle la vieille. Il dit, la vieille, moi, il rentre en Côte d'Ivoire. Franchement, il ne peut pas rester ici. La vieille me dit, non, quoi? Toi, tu es battu en bain et tu es rentré en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Il faut rester ici. Qu'est-ce qu'il faut même devenir glace? Il faut devenir glace là-bas. Il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ma vieille qui me dit. Hein. Elle dit, même s'il faut devenir glace en France, il faut devenir glace. Mais il ne faut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà où il dit à mon gars malien qu'il est champion. Où ça arrivé là? Moi, il m'a à la police. Il m'a donné ma position. Au moins, il sait que là. Même si on va nous agiter en cabas là, c'est mieux. Au moins, on dort au chaud, au lieu de dormir dans le froid comme ça. Il dit non, il ne comprenait pas bien français. Il ne comprenait pas bien français. Il dit non, si on va à la police, c'est dangereux. On est venu, on n'a pas papier. Il dit champion, laisse ça alors à la police. Dans la police de Belfort, ils étaient un peu difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à Bar-le-Duc. Vous connaissez Bar-le-Duc, non? Il parle de tous les aventuriers. Ça, c'est pour moi que j'ai vécu. On va à Bar-le-Duc. De Belfort à Bar-le-Duc. Quand on arrive à Bar-le-Duc, on arrive à la police. Dans la Meuse, merci beaucoup. On arrive à Bar-le-Duc. Ensuite, on est fatigué, on a faim. Moi et mon gars, on a faim, on est épuisé, on est fatigué. On n'a pas moyen. Depuis hier, on n'a pas moyen. Et puis, on tenait comme ça. Quand il a vu la police, lui, il avait peur. Il a dit non, moi, il est rentré. Au moins, là, si on nous prend, il a dit même quand nous gardons au chaud, on va faire quelque chose, mais bon, non, on ne peut pas rester dehors. Il dit l'hiver, on rentre. Le gars, le policier américain, quand il me dit non, on est venu chercher quoi ici? Il dit non, que ça fait quelques jours, nous, on est dehors, que vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce qu'actuellement, où on est là, vraiment, ça ne va pas. On dit on est quitté où?
On dit non, on est quitté au Maroc, que nous on a pris, on a tilapia pour venir, on est passé par l'Espagne, tout, et qu'on sort. Hein? Voici comment il dit, il me dit, toi tu viens de quel pays? Mais toi tu viens de quel pays? Il dit, il vient de la Côte d'Ivoire. Alors que le policier c'est un Marseillais. Voici moi mon bengue qui commence comme ça. Le policier c'est un Marseillais, c'est un grand fan de Didier Drogba. C'est pas possible. C'est un grand fan de Didier Drogba. Il me dit, tu viens de quel pays? Tu as quitté dans quel pays pour venir jusqu'à ici en France? Il dit, ah, moi je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Il dit, ivoirien? Il dit oui. Il dit, ivoirien? Il dit oui. Il dit, Didier Drogba, tu connais Didier Drogba? Il dit oui, je connais Didier Drogba, c'est le capitaine de notre... Hein? De là à là. Hey. Il a commencé à me montrer les photos, il a pris Didier Drogba. Quand il était jeune, il partait au stade. Que non, c'est son joueur favori. Il a la photo de Didier Drogba dans son téléphone. Quand il était jeune, il a pris une photo de Didier Drogba, il a fait ça en fond d'écran. Hein, il a appelé une association rapidement. Il a demandé à ce qu'on vienne nous chercher dar. Voici comment mon bengue commence à... C'est le nom de Didier Drogba qui m'a enlevé dans Ramba. Hein. C'est Drogba qui m'a enlevé dans Ramba. Il dit non, il ne peut pas laisser un Ivoirien dehors. Il dit non, je ne peux pas laisser. Donc mon ami aussi malien là, on dit qu'il est Ivoirien aussi. Mon ami aussi dit il est Ivoirien. On dit oui, on est Ivoirien. Et mon père m'a dit qu'il est malien, il va dire oh, non, moi il ne veut pas. Il aussi dit il est Ivoirien. Tiens, ils ont appuyé sur... Ils ont appelé une association pour venir nous donner. Ah, j'ai dit. C'est le monsieur même qui nous a promis. Qui est fou pour dire autre chose? Même si c'est moi qui l'ai dit. Je suis ivoirien. Je te jure. Voici comment mon bengue commence. C'est le gars qui nous conduit, nous met dans la voiture de police. Et puis nous conduit jusqu'à... il nous a conduit jusqu'à... dans l'association là-bas. Comme ça fait très longtemps. Mais imaginez qu'il y a des gens là, ils sont venus. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation. Hey, you're mine. Il faut vous battre. Et c'est de quoi il vous parle. Il faut sortir le 11. Il faut vous battre. Il faut vous battre. Voici Bayano qui est là. Ça c'est mon élément. Lui connaît. Il faut vous battre. Et c'est de quoi il vous parle. Quand on vous dit de sortir le 11 là, nous on sait pourquoi on dit sortir le 11. Pour ne pas que vous soyez une génération sacrifiée. Il faut vous battre. Hein? Il faut vous battre. Moi là, c'est pas système politique. Hein? C'est système que le RDL ont sacrifié la vie de beaucoup de jeunes. Je dis bien beaucoup de jeunes. Il y a des gens qui sont arrivés en Bengue tellement c'est dur, ils sont devenus fous. Ça encore c'est un autre débat. Il y a des gens qui sont arrivés en Bengue. C'est-à-dire tu as passé tout ton trajet, tu es arrivé en France. Et puis ta vie n'avance pas. Ils sont devenus fous. Il faut vous battre. Hein? Parce que si vous prenez la voie que nous on a pris là, c'est que vous êtes perdus. Hein? Si vous essayez ce que nous on a fait là, c'est que vous êtes perdus. Si vous pensez un instant à ça, vous êtes perdus. Il faut vous battre pour que dans votre pays là, tout ce qui vous revient là, on vous donne ça. C'est très important. $. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allô? C'est pratiquement le même chemin. Vraiment,
parler de ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé aux États-Unis, mais c'est pratiquement le même chemin. Hein. Moi, j'étais au lycée quand j'étais déjà un peu... En tout cas, je grouillais dans les affaires. J'essayais de faire quelque chose. Et j'étais au lycée de Dalois. Et puis ensuite, je me suis mis... vous voyez, les anciens kiosques, là, il y avait des kiosques, il y avait une peinture dessus, Coca-Cola. Donc, je faisais ça. Et puis, j'ai rencontré... Enfin, il y a un de mes clients qui est venu. Et à chaque fois, il me parlait des États-Unis. Alors que moi, je cherchais... Après la classe de terminale, en fait, j'étais en première à ce moment-là. Et je voulais rentrer comme étudiant, enfin, passer le concours du GATR, les pilotes militaires, hein, et puis la gendarmerie. Donc, ils venaient et puis on discutait. Non, si tu vas aux États-Unis, c'est bien, tout ça. J'avais un oncle qui était en France et qui voulait m'envoyer là-bas comme étudiant en commerce, bon, faire une formation d'études en e-commerce. Et il me faisait tellement, enfin, voir la beauté des États-Unis et tout le temps, finalement, j'ai changé. J'ai dit, bon, voilà, moi, je vais aller aux États-Unis. Et c'est comme ça, il venait le matin, il mangeait bien au kiosque, à midi, il mangeait, et puis le soir, il mangeait. Et vraiment, j'avais la tête, j'étais jeune, hein, 19 ans, 20 ans. Et il est finalement rentré. Il dit qu'il était à New Jersey, ici aux États-Unis. Alors là, moi, j'ai grouillé. J'ai vraiment grouillé au point même où j'ai vendu mon kiosque pour pouvoir avoir le visa. Je me suis inscrit dans une... après le bac, je me suis inscrit dans une école ici aux États-Unis. Mais je devais commencer avec les cours d'anglais qu'on appelait ESL, English as a Second Language. Alors, ça a marché. On m'a envoyé un document qu'ils appellent le I-20. J'ai pris ça, je suis allé à la banque, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je suis allé à l'ambassade, tout ça sans aide d'un moi-même. Et puis, on m'a donné un visa étudiant qu'on appelle le F1. Bon. Mes parents étaient un peu surpris et tout ça parce que ça allait un peu vite, mais j'ai pu le faire. Alors, je quitte le pays, je prends mon avion, je l'ai appelé, hein. Aujourd'hui, je dois reconnaître que j'ai oublié son nom. Il m'a fait tellement de mal que je me suis forcé. Le mind, là, il est terrible, hein. J'ai réussi à oublier son nom. Peut-être que c'était une erreur. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire son nom si j'avais encore le nom. Donc, tout est OK. D'abord, quand je lui dis que j'ai eu le visa, il dit, tu as eu le visa? Je dis, oui, j'ai eu le visa des États-Unis. En plus, c'est un visa étudiant, donc je viens. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. L'avion descend à New York. Et lui, il est à New Jersey. C'est une histoire de 30 minutes. Quand il n'y a pas de trafic, of course. Donc, j'arrive, me voici à New York. Je prends le téléphone, zéro anglais. Je prends le téléphone, je l'appelle, je dis bon. D'ailleurs, c'était difficile pour l'appeler parce que je ne savais pas grand chose de comment ça se passait aux États-Unis. Donc, il y a un policier haïtien. Il parle français, il m'a aidé à l'appeler. Il me dit, mais tu étais au sérieux là, tu as eu le visa vraiment, ouais. Ah, mais ici c'est l'Amérique, hein. Vous m'écoutez? Allô? Très bien, très bien. Ok. Il me dit, oh, mais ici c'est l'Amérique, hein, c'est comme ça, hein. Je suis à l'aéroport, là. Zéro anglais. Les gens même me disent même good morning, je sais pas de quoi ils parlent. Bon, on se débrouille un peu au pays. Good morning peut-être, mais vraiment, c'est terrible. Je tremble de tout mon corps. Parce que là, quand j'ai vu sa réaction, il raccroche le téléphone. Le policier m'a passé le téléphone. Il raccroche. Et puis c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler après tant d'années. Je n'ai jamais eu de ces nouvelles. Bon là, je fais quoi? Je parle pas anglais. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis au sein de l'aéroport. J'ai ma valise. Et puis à nous aller. En Europe, il y a ces aides-là dont vous parlez, où on peut envoyer les gens dans des camps et tout ça, mais aux États-Unis, ça n'existe pas. Hein. La liste est tellement longue avec les Américains eux-mêmes que c'est très difficile d'avoir ce genre de choses. Il y avait $100 sur moi. Que j'ai pu échanger. Et après toutes les dépenses que j'ai eu à faire pour avoir le visa, je suis rentré aux États-Unis avec $100. En plus, c'était un chèque, travel chèque. Donc,
Il est arrivé un moment, il a dit, comme lui parlait de retourner, c'est pourquoi je réagis. Parce qu'effectivement, j'ai eu cette sensation, il dit non, je peux pas. Les gens, tout le monde parle anglais autour de moi, je ne sais pas de quoi il s'agit le policier. Lui, il est parti dès qu'il a dit dès qu'il a rapproché, le policier est parti. Hein, il dit, bon, voilà, lui, il doit travailler. Les mêmes Français m'ont dit, mais lui là, il parle de quoi? Et comme il commençait à se faire tard, il y avait le genre Gypsy, je dis Gypsy c'est ici, le genre Roro, les taxis Roro là, il y en a peut-être qui venaient comment on appelle, à l'aéroport pour chercher des clients et tout ça. Donc il y a un policier, il savait vraiment que j'étais paniqué. Donc il a appelé un des Africains, Dieu merci, il parlait anglais, c'était un Guinéen. Et il est venu me parler. Et je lui ai expliqué toute la situation, qu'il y a quelqu'un qui devait me recevoir. Il m'a dit de venir, c'est d'ailleurs lui qui m'a encouragé à venir aux États-Unis. J'arrive tout de suite, le policier lui a parlé, il a raccroché le téléphone, on appelle le numéro, il ne prend plus. Bah, sur place là, tu peux changer de numéro. Et c'est ce qu'il a fait. Bon. Maintenant, on fait quoi? Je transfère, j'ai dit, il faut dire aux policiers, là, l'avion qui m'a envoyé, qui doit retourner en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, là, moi, je veux retourner. Non, ça va, je peux pas. Je vivais ma vie très simple, très claire. En plus, j'ai pas mentionné quelque chose. J'avais passé les 2 concours dont je parlais là. J'ai admis aux 2 concours. Le concours du GATL et le concours de la gendarmerie. J'ai laissé tout ça. Donc peut-être qu'il n'est même pas encore trop tard. Moi, je retourne. Il dit, faut laisser tomber. Nous sommes les taximètres ici, à l'aéroport, on voit ces choses, la JFK. On voit ça à tout moment. Donc laisse tomber, on va faire ce qu'on peut faire. Et il y a une femme ivoirienne qui... c'est pour aussi dire qu'il y a de bonnes personnes. Hein. Tout le monde ne peut pas être mauvais. Mais moi, dans mon cas, il y a de bonnes personnes. La femme, elle s'appelait Mariam. Et son mari s'appelait Sako, les Ivoiriens. Donc, il me prend, il me dit, tu vas payer combien? Je dis, combien vous payez ici? Donc, je lui ai donné $20. Il m'a pris, il dit, arrivé, ne leur dis pas que tu n'as nulle part où aller. C'est un restaurant, ils sont dans un appartement. Avant, les gens étaient dans les appartements, ils faisaient à manger, et puis la communauté venait manger dans leur appartement. Donc, tu t'assois, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils veuillent, qu'ils comprennent que tu n'as nulle part où aller, mais ils vont pas te chasser. Donc, j'arrive. Je dis, je veux manger, on me sert, je paye ma nourriture, et puis, il avait déjà changé mes travel checks en dollars. Et je suis assis, mais je ne mange pas. Et je commence à se faire tard, il devait vers les 23 heures maintenant. Ah, donc, Sako, il vient, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, je suis obligé de vous dire, mais voici la situation. Il me dit, ben ça c'est compliqué. Il dit, vraiment c'est compliqué. Là, en plus, c'était à Harlem. Alors qu'on m'avait déjà dit qu'à Harlem, faut même pas parler à un noir américain, parce que si tu le fais, déjà tu vas avoir des problèmes. Donc, j'ai dit, ok. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire pour ce soir, les chaises qui sont là, essaie de les nettoyer, enlève tous ces trucs-là, mais mange quand même. Bon, quand j'ai eu cette réaction, ça m'a donné un peu de courage pour manger un peu. J'ai pris 3, 4, 5 cuillères et puis j'ai dit, ah non, ça va. Parce que la folie dont il est en train de parler, là, c'est une réalité. Hein? Quelqu'un peut devenir fou. Et moi, je suis passé vraiment pas trop loin de ça. La déprime était trop forte. Si j'étais pas très jeune, je pouvais casser un câble. Mais j'étais vraiment jeune, 20 ans. Donc, ça m'a aidé. Donc, j'ai poussé les tables, j'ai nettoyé, là, je me suis couché. Et puis, le lendemain, il y a sa femme qui m'a appelé, elle s'appelle Mariam. Que Dieu bénisse cette femme-là. Elle a été très, très, très gentille avec moi. Elle a préparé, elle dit, bon, comme il n'y a vraiment pas quelqu'un ici pour aider, tu vas aider, mais le soir, tu enlèves les chaises là, et puis, quand les gens finissent de manger, mais là, vraiment, tu vas dormir très tard. Parce que moi, je ferme le restaurant autour de 23h minuit. Donc, tu seras obligé d'attendre. J'ai dit, mais ça, déjà, c'est pas qu'il fait froid dehors.
froid, le froid de New York, là, la glace tombe. Je suis là. Moi, j'ai vécu cette scène-là. Et plus tard, elle m'a associé à un de ces petits qu'on appelle Ben. Et puis bon, ma vie a commencé comme ça. Il fallait maintenant s'inscrire parce que quand tu viens le visa étudiant, il faut absolument que tu ailles à l'école. Donc je suis allé à l'université qu'on appelle Wagner College, dans une petite ville à côté de New York. Ils m'ont aidé à faire tout ce qu'il avait fait parce que quand tu viens avec un visa étudiant, on te donne ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Et ça te permet déjà de fonctionner sans l'aide de papier de quelqu'un. Tu peux travailler, mais tu dois travailler par temps, comment on appelle, temps partiel, non? Alors, ce mec-là, je l'ai cherché, j'ai essayé Ben m'a pris, lui aussi, m'a envoyé dans un autre coin, chez lui où il était. Bon, c'était un tout petit coin, mais quand même, on s'est accommodé. Et puis, ma vie a commencé comme ça aux États-Unis. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui. Mais c'est pour dire que l'aventure, il y a des bonnes personnes, il y a de mauvaises personnes. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner à tout le monde. Quand ça se passe comme ça, il ne faudrait pas qu'à la suite de cela, parce que si je devais le faire, ça n'allait pas être bon pour moi-même. Il ne faudrait pas penser que tout le monde est mauvais. Non. Il y a des gens qui sont bien. Celui-là, s'il avait refusé de m'accepter chez lui, je pense que, en tout cas, franchement, il ne sait pas ce qui allait se passer. En plus, le quartier dans lequel j'étais. Peut-être que je n'allais pas mourir, peut-être que je n'avais pas fait de bêtises, mais il était fort probable que je me mette dans les histoires de drogue pour essayer de m'en sortir avec ceux qui étaient dehors. Parce qu'en ce moment, Harlem était vraiment un peu pourri. Voilà, c'était mon testimony que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci. Mais donc, si vraiment, nous sommes dans un pays aujourd'hui où tout est bien mis en place, je ne pense pas que un Ivoirien va sortir pour aller lutter à l'aventure. Ça ne va pas exister. L'Ivoirien même, c'est quelqu'un qui n'aime pas sortir à la base. L'Ivoirien même n'a jamais aimé sortir de son pays. Nous, on s'est toujours senti bien en Côte d'Ivoire. C'est depuis Draman arrivé avec sa clique là que les Ivoiriens courent pour aller partout maintenant. Et l'Ivoirien même qui va se chercher même aujourd'hui, comment on appelle ça? L'Ivoirien va se chercher, comment on appelle ça? Le pays, on appelle ça quoi? Le pays des Kadhafi là, on appelle ça quoi? Libye. Donc, maintenant qu'ils sont en guerre, Ivoiriens sont allés se chercher là-bas. Ivoiriens partout maintenant. Il dit, on est partout. Sinon, normalement, l'Ivoirien ne sort pas. L'Ivoirien ne sort pas. Parce que l'Ivoirien, là, s'il y a une seule chose qu'il déteste, là, c'est pour qu'on le prenne mal. Pour qu'on le prenne comme on le prend comme du moins que rien. Parce que l'Ivoirien est fier. L'Ivoirien va se chercher à Dubaï, Koweït. Tout ça là, c'est quoi? C'est l'Ivoirien aujourd'hui fuit son pays pour aller au Koweït. Koweït, on dit, on chie ici les gens là-bas là. Koweït, je te dis. Moi, mais s'il a dit, mais tu allais dans le pays, quand l'Ivoirien sortait avant, c'était pour aller en vacances. Quand l'Ivoirien sortait, c'était pour aller en vacances. Mais le nombre de nos sœurs qui sont au Koweït, c'est Dieu seul qui connaît. Dubaï, ça va se chercher à Dubaï. Dans les pays les plus pourris, il y a une même là, elle s'est retrouvée en Irak. Il y a une fille qui allait se chercher en Irak. Mais pour l'enlever dans l'Irak, là, c'est Dieu seul qui connaît comment on a fait les SOS ici. Elle allait se chercher. C'est-à-dire qu'elle, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa tête. Elle a pris avion pour aller se chercher en Irak. Je ne te coupe pas la parole, hein, mais je veux tout mentionner quelque chose. Ici, à côté, parce que moi, j'ai été finalement, après plusieurs années, j'ai été le président des Ivoiriens. Je suis ici, comment on appelle, dans le Midwest. Et une fois comme ça, je suis allé en vacances au Mexique. Non? Ils ont pratiquement un village. C'est-à-dire, les gens sont dans un groupe, ils sont dans un environnement où à chaque fois qu'un Mexicain a un sale travail à faire, c'est ce genre-là qui viennent prendre. J'ai été surpris de voir, il y avait près de 60 Ivoiriens dans ce coin-là. Il y a des Ivoiriens au Mexique aussi. Ils passent par le Brésil pour aller traverser pour les États-Unis. Mais une misère incroyable. Oh, mais tu connais le pays.
faux ce que tu dis, hein. Les gens préfèrent quitter le pays et venir dans ce genre de pays. Mais excuse-moi, Doula, excuse-moi, comme un Libanais vient se chercher dans ton pays, et toi tu te lèves pour aller te chercher dans le pays des Libanais, il y a quelque chose qui ne va pas. Eux, ils viennent à l'aventure dans ton pays parce que chez eux n'est pas bon. Et puis toi, tu vas dans ton pays, dans leur pays, pour chercher l'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Eux là, ils viennent à l'aventure dans ton pays. Et puis toi, tu te lèves pour aller dans leur pays pour chercher l'argent. Mais s'il y avait l'argent dans leur pays là, tu pensais qu'ils allaient venir te chercher dans ton pays. Mais tellement l'Ivoirien veut fuir son pays. L'Ivoirien veut quitter son pays. Je dis, quand tout ça là va finir là, moi je vais débarquer au Maroc. Et puis je vais vous filmer des choses que vous allez voir. Vos propres parents. J'ai débarqué au Maroc. J'ai débarqué en Algérie. Je vais débarquer, comment on appelle ça? Non, au Maroc, Algérie, par contre, je maîtrise. Je vais vous montrer comment vos parents vivent dans la brousse. J'ai dit en pleine forêt. En pleine forêt. Ils vivent en pleine forêt. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, mais ils préfèrent prendre souffle en pleine forêt, frère. Il pleut. Parmi les animaux, ils habitent en pleine forêt. Malgré qu'il est dans la forêt là, quand tu lui dis il retourne au pays, il dit il veut pas. Voilà, il y a un qui a mis le nom ici, on appelle ça Polo. En pleine forêt. Des jeunes, bon, 18 ans jusqu'à 25 ans, en pleine forêt. Il n'y a pas courant, il n'y a rien. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. C'est-à-dire, ils préfèrent vivre dans la forêt là, que d'aller vivre à Abidjan où il y a goudron, il y a lumière là. Il dit, le premier jour que moi j'ai vu ça, j'ai failli être traumatisé. Et puis c'est pas 2, 3, 4 personnes, tu peux avoir au moins 300 Ivoiriens. 400 Ivoiriens. Il dit, j'ai failli être traumatisé. Puis quand tu arrives dans la forêt là, chacun a fait, bon, ils appellent ça les polos. Mais chacun fait son village quoi. Il y a les Guinéens, il y a les Camerounais, et puis il y a les Ivoiriens. Tu peux avoir au moins 500 Ivoiriens. Ils sont dans la brousse là, avec les enfants, femmes enceintes, tout le monde. Tout le monde est dedans. Il dit non, moi je ne peux pas vivre ici. Il dit non. En pleine forêt, frère, ça fait pitié. Si vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, si vous ne vous battez pas, je vous dis en vérité, ils sont dans la forêt là-bas là. Je vous jure, le juge attend qu'Alassane Ouattara est tombé là. Ils vont rentrer au pays. Ils vont rentrer au pays. Vous connaissez combien de gendarmes qui ont déserté? Vous connaissez combien de gendarmes qui ont fui l'armée là pour venir jusqu'à ce... Il dit venir s'asseoir dans la forêt déjà. Ça fait pitié. Vous savez, il dit, quand tout ça va finir là, on va lancer une association pour faire de sorte qu'ils puissent retourner dans leur pays. Quand tu es malade dans cette forêt là, mon frère, si il n'y a pas à faire de docteur ni rien, on te soigne avec les feuilles, ça passe pas, tu tires dans la forêt, là, on t'enterre. Il n'y a pas d'hôpital là-bas. Il n'y a pas d'hôpital. C'est Marocain qui avait été cherché dans la brousse ici. Jamais de la vie. Si c'est gâté là, tu déjà là-bas. Ça, il dit toujours, Dieu n'a pas me donné la force
je vais monter une association pour permettre à toutes ces personnes-là de retourner et puis d'être insérées dans le en tout cas dans tout ce qui est social en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. Et tous ceux qui sont là, c'est Europe, ils attendent. Il y a dit plus de 500 Ivoiriens. Parce que quand ils rentrent là, il y a du monde. Quand tu es en dehors du forêt, quand tu es en dehors de la forêt, tu ne sens pas. Mais dès que tu franchis la forêt, il y a du monde. Chacun attend le jour. Le roi du Maroc va dire ouvrez les frontières. Parce que parfois, le roi du Maroc, quand il a des problèmes avec l'Espagne comme ça là, il autorise à ces gardes de côte là d'ouvrir les frontières. Donc eux ils sont là, c'est ce qu'ils attendaient. Donc ça peut taper au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ils sont assis, ils attendent. Dans la forêt là. Parfois ça peut taper 5 ans. Et puis le roi du Maroc, quand il a des problèmes, parce qu'il y a un pouvoir d'intérêt. Quand l'Espagne ne paye pas les intérêts du Maroc parce qu'il protège les frontières là, le roi du Maroc ordonne à ses gars d'ouvrir les frontières pour que les migrants rentrent. Et quand il ordonne comme ça, ils appellent ça Yalla. Pour ceux qui connaissent, ils appellent ça Yalla. Quand le roi dit Yalla comme ça là. Bonsoir, excuse-moi mon fils, je peux avoir une petite motion. J'ai vu ta motion, j'ai fini. J'essaie de m'expliquer quelque chose. Parce qu'il y a les microbes là qui sont en train de raconter leur vie misérable. Donc bloquer les, tirer la chasse d'eau. Non, t'inquiète. J'ai fini. Comme je suis en train de développer quelque chose, je te donne la parole. Est-ce que vous comprenez? Et puis ils sont là, ils attendent. Et dans les 5 ans là, combien de personnes qui meurent là? Il dit le nombre d'Ivoiriens qui est à l'aventure, on ne peut pas compter. Le nombre d'Ivoiriens qui est à l'aventure, là, on ne peut pas compter. On ne peut pas. Je vous dis en vérité, on ne peut pas compter. Quand on dit que c'est nous les premiers en France ici, là, c'est pas Doyi, hein. On ne peut pas compter. On est beaucoup. Et ceux-là, s'ils ne sont pas partis là, vous allez tous fuir le pays là. Ils vont vous faire fuir le pays. Oh, je vous ai dit que Johnny se porte bien. J'ai eu Johnny ce matin, franchement, il se porte bien, franchement. Donc, le 11, c'est le 11. Anna, vas-y. Anna, vas-y. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, les crabes et puis les crabettes, les rats de goût de Draman. Vous là, allez-y dire à votre père Draman, gros caleçon, que nous on sort le ma mère, c'est toi. Ma mère, c'est toi. Oui, c'est moi. Ok, d'accord, je comprends, vas-y. Allez-y, vous qui venez écrire, qui dites que si je suis femme de sortie là, je suis une femme, hein, mais si je me mets devant vous, vous allez fuir. Il dit ça fait plus Draman. Draman. C'est ça qu'on connaît. Qui vous a dit que la marche est annulée? C'est Alassane qui vous a dit, ou bien c'est Draman qui vous a dit, ou bien c'est Ouattari qui vous a dit ça. On est prêt, hein? On est prêt le 11. Je vais vous dire quelque chose. RDIR, alias RHDP. Allez-y dire à Draman qu'on est prêt pour lui. Vous avez compris? Allez-y dire à Draman. On va rentrer dans sa couche là pour sortir le 11. L'albinos noir là. Bientôt, il va avoir l'albinos noir. Ce qu'on ne dit pas là. Vous pensez que quoi? On n'est pas là pour s'amuser. Hein. Et puis ce bouffon de Michelin qui dit qu'il n'y a pas garçon à Abidjan, que si on est garçon, il faut qu'on sorte là. Lui, il est un Woubi. Regardez comment il est gonflé, on dirait on l'a pompé. Il n'a qu'à s'arrêter, on va le dégonfler.
Regardez-moi ça. On va sortir les femmes. Sortez, sortez. Habillez-vous en habit traditionnel. Prenez les balais. Prenez les balais. On va sortir. Moi-même, je suis sur le terrain. Vous pensez qu'on a peur de vous? Regardez des enfants des Cro-Magnons, des enfants des femmes boyrogan, hein? Des enfants perdus de caniveau. Vous venez dire quoi ici? Si je suis femme, toi un ingrédient chenille. La mère. Oui. C'est le procureur qui a dit ça hier, que c'est passif de prison quand on dit Draman dans le pays maintenant. Draman, bien. Aussi communiqué. Est-ce que c'est moi qui l'ai mis au monde? Quand ses parents l'appelaient Draman là, j'étais présente, mais c'est Draman. J'ai pu. Procureur, fla, je t'attends. Ah, moi-même, je veux que tu m'envoies une convocation. Tu vas pas croire. Brahima. Draman. Bien. C'est quoi? Regardez-moi des gens comme ça là. Des rebelles. Des voyous de première classe. Des voyous de grand chemin. Procureur voyou de grand chemin. Brahman. Je dis bien Draman. Oh, c'est quoi? Je suis là, je vous attends. Je vais reprendre la parole après. Je suis là, je vous attends. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser ou bien quoi? Regardez-moi ça. Des rats de goût comme ça. Vous sentez juste à votre odeur, là, ça rentre dans mon nez ici. Deuxième. Allez-y, vous lavez d'abord. Hein, avant de venir sur ce panel-là. Parce qu'on est en train de s'amuser. On va vous arroser avec de l'eau de javel. Vous n'allez pas comprendre. Le vendredi et le samedi, là, le 11, là. Venez vous arrêter devant nous. Hein. Venez seulement. Vous pensez que quoi? C'est pas une femme qui vous a mis au monde. Vous êtes sortis dans les testos de vos parents. Hein? Vous tous qui parlez. Nous les femmes, on est debout. Vous allez comprendre. La malédiction va s'abattre sur vous dans vos maisons. On va aller dans la maison de Draman pour le faire sortir. Actuellement, il dort à l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire. On va aller mettre le feu dans son bunker là. Comme on chasse à Gouti. Draman. Bien. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit que son nom là, il veut pas. Vous laissez pas aussi. Il dit son nom Draman ne veut pas. Alassane Ouattara. Lui là, le premier jour qu'il quitte le pouvoir là, il va souffrir dans les mains des Ivoiriennes. Mais bon, franchement, en tout cas c'est bien, famille, je pense que le jour qu'il quitte le pouvoir là, Draman là, les gens vont faire drapeau dans le pays là. Ninis, tu veux dire quelque chose? Ninis. Ah non, j'ai trop rigolé. Eh, la maman là. Non, j'en peux plus. Comment il a pu Draman, ça me tue. Non, mais en vrai, non. En fait, c'est, on est fatigué. C'est tous les gens sont fatigués. On en a marre. Non, mais l'unique, c'est pas possible. Tu peux pas être dans un pays où tu n'as pas de liberté d'expression. Tu t'imagines? On peut pas s'exprimer. On a peur. Les gens ont peur. Nous, on est en Europe ici, mais on a nos familles aussi au pays. Donc, parfois, même tu parles et tout, tu te dis, ah mince, mais il peut pas. La nuit, moi j'ai des amis qui m'ont appelé pour me dire, Eunice, la nuit, ils viennent, ils mettent des masques sur leur visage et puis ils enlèvent les gens. Ils enlèvent, même dans nos régions, à Daloa, ils enlèvent, Daloa là. Il a cassé les cabarets des gens, les travails des gens, kiosques des gens, parce que pour une jour, après 15 ans, une fois seulement tu mets tes pieds là, tu casses commerce des gens. Tu casses commerce des gens. Ils ont tout cassé là-bas. Les gens vont vivre comment? Les gens vont manger comment? En fait, ils s'en fichent. Draman s'en fout des Ivoiriens. Ils s'en fout des Burkinabés. Ils s'en fout des Maliens. En fait, ils s'en fout de tout le monde. Draman pense à son ventre et au ventre de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Point. C'est pas question de Burkinabé, Maliens. On est tous problèmes. On a tous un problème commun. Il s'appelle Draman Ouattara. C'est tout. Il y a une cible commune. Mais c'est vrai. C'est un danger pour les nations.
Parce que le problème, c'est que même les pays, même les djihadistes et autres, c'est lui. Même les pays d'à côté, c'est lui qui met coup d'État. C'est lui. Parce qu'il faut que lui, il mette des présidents qui l'arrangent. Comme ça, il a une base militaire. À chaque fois, si on veut se lever, ils peuvent nous attaquer. Avant, c'était quoi? Le Burkina, il utilisait parce qu'il y a Blaise Compaoré là-bas. Maintenant, il n'y a plus. Il y a IB. Donc, IB n'est pas de son côté. Donc, du coup, il n'a pas de base. Il dépose sa base où? Donc, il est un peu en milieu. Du coup, il attaque tout le monde. On a un seul problème, c'est Dramane Ouattara. Le monsieur, depuis il est venu au pouvoir, depuis il était ministre même, il s'est problème en Côte d'Ivoire. Problème, coup d'état de Bédié, c'est lui. C'est lui qui, une seule personne qui fatigue toute une nation. Mais c'est un truc de fou. Il traumatise toute l'Afrique tout entière. Mais c'est un truc de malade en fait. On a un problème, c'est Dramane, hein. C'est le seul. Il met de la discorde, il met la peur, la quiétude, on est là, puis on est embrouillé, on ne sait pas, et puis on est là. Pendant que les Blancs, ils mangent. Non, tu sais que l'aéroport a été vendu, l'aéroport ne nous appartient plus. Tu savais ça ou pas? L'aéroport de Côte d'Ivoire a été vendu, plus rien nous appartient dans notre propre pays, on n'a plus de terre. Quand on est Bakary, même quoi, il est venu, il a tout payé, et puis non, on est là. Les gens ont leur terrain, tu as ton terrain, on dit c'est plus pour toi. Tu es ici, et puis on construit ton terrain. Et Yacoub Barthé a construit ton terrain, tu sais pas. C'est quoi tout ça là même? C'est quoi tout ça? Mais Dramane doit partir. Dramane doit partir. Denis Badjoko a raison. C'est Dramane. Il doit partir. Il y en a marre. C'est un cancer, c'est une puce, je sais pas. En fait, je réfléchis jusqu'à je sais pas. Le problème c'est que, façon on a fait là, si on l'a laissé, on est foutu. Il va sévir, comme il a dit. Façon, on s'est levé là, parce qu'il a fait mysticisme, mais pas qu'on parle. Il a endormi le cœur de tous les jeunes pour qu'on puisse se taire. Sauf que le médicament là, ça se gâte un jour. Maintenant, Dieu a dit, bon, c'est ton temps de partir. Nous tous, on est en éveil, non? Donc, il nous nous exprimer. Donc, s'il a pris pouvoir là, c'est qu'il va nous montrer. On a intérêt à ce qu'il parte. Vous ne vous rendez pas compte, mais on a intérêt à ce qu'il parte. Pendant que les enfants vont continuer à rouler ici. Moi, les enfants, ça me fait trop mal parce qu'il y a les voies ici dans Paris là. Ils vont continuer à rouler dans les grosses voitures et puis vous allez manger l'eau jusqu'à vous allez Lille. Si vous ne voulez pas continuer à manger kaolé tous les jours là, si vous ne voulez pas que vos terres appartiennent à tout le monde sauf à vous-même là. Aujourd'hui même les Libanais, ceux qui ont pris tout dans Côte d'Ivoire. Rien ne nous appartient. Vous vous imaginez comment un couple qui arrache terre des gens. Là ils sont en Europe, ils payent leur terre et puis ils souffrent. Vous savez comment les gens font pour souffrir? Il fait froid, moins 40 degrés, tu sors même, tu gèles comme ça. Et puis un chien en train de prendre ta terre quelque part là-bas, tu sais pas. Personne ne peut parler parce que c'est eux qui sont à la tête. C'est une mafia. Hein. C'est une mafia en fait. On est dans une mafia et puis on est là et puis on ne sait pas. Il y a une mafia qui a été mise en place où tout y est. 70% pour la mafia blanche, 30% pour la mafia dramatique. Et puis maintenant, nous les Ivoiriens, et puis on est assis par terre. Et puis les filles, ils se croient vous, maveux. Et puis on ne sait pas où on est. Non mais franchement les gars, il faut qu'on se réveille. Faut qu'on se réveille, on est dans une dictature qui ne dit pas son nom. On est en train de vivre une dictature qui ne dit pas. C'est-à-dire là, tu parles un peu matin, des gens sont devant toi. En fait, le seul truc, c'est le peuple qui peut enlever lui là. C'est le peuple, c'est moi je vous dis, c'est le peuple. Si le peuple sort, il n'y a rien qui peut arrêter. C'est le peuple, c'est pour cela qu'il endort le peuple avec les médicaments. Parce qu'il sait que si on se lève là, il ne peut pas s'asseoir là. C'est nous au dehors là, lui là il va partir. Attention, si nous on se lève, l'armée peut nous suivre. Parce que dans l'armée, il y a l'armée aussi. Hein. Parce qu'il y a son armée qui prend dans les coins de moutons, qui ne savent pas parler français, qui tire bêtement sur les gens là. Donc en fait, on a une mafia en fait. Il faut qu'on se réveille les amis. On n'a pas quelqu'un, on n'a que Dieu. Et puis notre bouche, et puis notre pied, et puis nos mains, et puis nos voix. En fait. Donc il faut qu'on sorte les amis, il faut qu'on sorte massivement. Moi j'aime marcher sur Paris. En tout cas, il faut qu'on se fasse entendre. Il faut qu'on se fasse entendre. Un seul problème à rentrer en Côte d'Ivoire. On n'a plus jamais eu la quiétude jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Depuis la mise des pieds en Côte d'Ivoire, on n'a plus respiré. Sous Babo, rébellion jusqu'à ils ont violé nos soeurs. Ils ont pris des bébés. Les gens comme les chefs Ousmane prennent des bébés, mettent dans le puits. Nous on avait des sites, on a regardé. Le gendarme a été égorgé et puis ils ont bu son sang. C'est des gens qui n'ont pas peur de tuer. Ça dit que tuer là, c'est comme des gens à l'âge de 5 ans qui tuent mouton. Moi-même, je ne peux pas tuer poulet. Où je suis là, tu me dis poulet, je ne peux pas égorger poulet. Mais eux là, dès le bas âge, ils égorgent mouton quand ils regardent dans la tête de mouton là pour égorger. Bon, entre le mouton et l'homme, la différence.
Donc, c'est des gens qui n'ont pas, ils ont l'habitude de tuer. Le sang, là, ça ne leur dit rien. Tuer, là, c'est comme rien, en fait. Donc, ça veut dire que si on se lève pas, on se lève, on va tous forcément mourir de quelque chose parce qu'il ne va pas nous laisser vivre en paix. On ne peut pas vivre en paix. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas manger, il n'y a pas l'argent. Hôpital, il n'y a pas de médicaments. Les gens vont à l'hôpital, ils sont couchés par terre. Tu rentres dans les hôpitaux, les gens sont couchés par terre. Tu ne payes pas, on ne soigne pas ton parent. Des gens meurent dans les hôpitaux. C'est une réalité. Qu'on CMU, c'est des menteurs. Même les chiffres de PIB, PIB, c'est du n'importe quoi. On est surendetté. On est surendetté. Et une dette qui n'a pas servi. Aujourd'hui, le FMI demande, vous allez faire quoi de l'argent? Parce que le FMI, quand il regarde le bilan qu'ils disent là, ça n'a rien à voir avec les dettes qu'ils ont contactées. C'est comme quelqu'un qui prend une dette de 600 millions et qui travaille pour 500 000 francs CFA. Même pas le 1/4 de la dette. C'est une réalité, les amis. Ils sont en train de vendre le pays. Rien. L'aéroport ne nous appartient plus. Plus rien. Toutes les terres sont vendues. Rien ne nous appartient dans ce pays. Tout est vendu. On n'a plus l'argent. On n'a plus rien. On ne peut pas parler. Tu parles encore, on te prend, on te... Donc la peur. Non mais il faut arrêter. D'ailleurs, on ne mange pas. On n'a pas l'eau. On n'a pas courant. Si encore on ne peut pas parler, s'exprimer. Mais c'est une mort silencieuse. C'est trop grave. C'est trop grave. Donc, la seule solution, c'est que le peuple se lève. Et le peuple, c'est nous, la jeunesse. Maman, enfants, on doit tous être dehors. Vraiment pas tuer tout le monde. Il va tirer jusqu'à il y a au moins 1, 2 qui vont suivre. Ceux qui vont vivre là, ils vont bénéficier non, mais attends, un moment, faut arrêter. Un moment, faut arrêter. C'est comme quand les Égyptiens, Dieu voulait libérer Israël en Égypte. Ils ont eu peur. Mais Dieu a dit, c'est son temps, quitter. Quand Moïse a pris, quand ils sont arrivés dans où les Égyptiens sont voulu les reprendre pour les envoyer en captivité, là, Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Quand les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. À un moment, quand le temps de Dieu arrive, on n'a qu'à aider Dieu aussi. On n'a qu'à aider Dieu. Ça fait plus de 15 ans vraiment au pouvoir. Personne ne peut parler. Oh Dieu, là, si on a force de parler là, c'est pas un médicament fini dans nos yeux. Si le médicament finit dans nos yeux, c'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Donc nous là, Dieu n'a pas descendu. On dit, aide-toi et le ciel t'aidera. On est derrière et puis maintenant Dieu travaille avec nous. C'est nous que Dieu va utiliser pour lever lui là. Donc il faut qu'on sorte, les amis. Il faut qu'on sorte massivement. Il faut qu'on arrête la peur. Parce que c'est la peur qui fait sévir là. Il est conscient. Il est conscient que s'il met la peur, on va avoir peur et on va rien faire. Donc on a qu'à lever la peur, déposer et puis se lever pour notre pays. Sinon on est foutu, oh. Dramon. Il n'est pas prêt de partir. C'est un royaume. Après lui, son frère va venir. C'est le projet qui est là. C'est le but. Donc on est dans un royaume dramatique et puis on est là et puis on a fait et puis on est là. Ah, moi je vous dis, oh, levons-nous, oh. Les enfants mangent ici, oh. Ils mangent chez Gucci, ils sont assis et puis on les appelle, venez. Ils ont les... C'est quoi, rien, Moi, il y a plein qui me draguent. Ma fille t'inquiète. Les enfants que tu vois ici, là, tu vas plus les voir. On va les traquer. T'inquiète, on sait. Ils vont partir. Moi, je vous dis, les amis, réveillons-nous. Fais-moi confiance. Je suis en train de faire un travail. On va les chasser tous. Dramon, t'es tout vendre aux Européens. Tout donner notre argent, puis on est là. Quand tu vas vendre cacao, faut demander d'abord à la France. Quand la France dit OK, quand on vend là, la France prend 70%, et puis maintenant on a 30%. Mais 30%, ça rentre dans le pot de qui? Dramon et sa bande. Donc finalement, le peuple a quoi? Nos parents sont là, cacao là, pour vous, pour planter, c'est facile. Ils vont faire l'agriculture, ils vont planter, ils vont miser, même le capital, les gars ne trouvent plus. Parce que tu vends, tu vends à pète. Maman, quand tu vends là, c'est pour trouver ton capital et un bénéfice. Mais quand tu vends, que Blanc prend 70%, que Dramon et son clon prend 29%, il te reste combien toi? Il te reste combien? C'est une réalité. On dit les planteurs, ils ont fait, ils n'ont pas l'argent. C'est chaud. On vit de l'agriculture, mais on ne peut plus vivre d'agriculture. On vit de quoi? En plus ça, maintenant, ils volent maintenant dans la poche encore des autochtones. Qu'on s'est mu. Qui a déjà soigné gratuitement et semi ici? Dites-moi. Qui d'entre vous a payé, on paye 1000 francs par mois, parce que c'est pris dans le salaire, hein. On paye chaque fin du mois. Qui est parti à l'hôpital et puis qui était soigné gratuitement dans le pays des Dramon là? Dites-moi. Maman était là, on partait à l'école. Même tu n'as pas l'argent, il y a l'école public, tu as cahier, tu as tout. Moi, il y a besoin des cahiers. Tu prends cahier, tu as livre, tu as tout. C'est pas question de babou ni de soro. Là, on a une seule mission, Dramon doit partir. Quand il va partir, on va réfléchir qu'il va venir. C'est tout. Nous tous, mais dans la main, il faut que ceux-là, ils partent. C'est une plaie, c'est une censure. C'est fort. Non, franchement. On n'a qu'à tous laisser à faire je suis de telle partie politique. On n'a qu'à mettre, c'est en une seule. Vous avez vu, comment on appelle ça, Émirats Arabes Unis, là.
Longtemps, ils ont été maltraités par les Américains. Moi, Ils ont je compris viens en que Côte d'Ivoire. s'ils se mettaient ensemble, ils pouvaient bâtir ensemble pour l'instant là. Attends. Tu montes, tu fermes ton micro, elle est en train de parler. Ça s'appelle du Attends. respect. Qui parle là? Regarde-moi ça. Crabe. Chenille. Non, il a dit qu'il avait une motion. Fritz, il ne fallait pas le faire descendre. Il a dit qu'il avait une motion. Non, il dit tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Il dit tu viens quand Abidjan, ma chérie. Ouais, mais c'est ça. Quand Abidjan. Ouais, non, tu n'as pas entendu. C'est un boy rodjan. Enfant de capote. Vas-y, Ninis, allume la télé, ma cocotte. Allume la télé. Allume. Ninis, tu as reçu appel. Quand on est au travail, on ne prend pas appel. Allô, Ninis? Quand on est au travail, on ne prend pas appel. Vraiment. Mariam, ouvre ton micro. Mariam. Attends. Si vous montez pour signaler le live là, j'appelle la puissance du Dieu de nos ancêtres. Vous frappez. Maintenant. Quand vous montez, vous parlez. Si c'est pour signaler le live, la puissance du Dieu de nos ancêtres vous frappe. Là où vous êtes. Vous avez compris? On n'est pas là pour s'amuser. Nous sommes en guerre. Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Merci. Ta beauté. Et Nini, c'est parti. Ils ont appelé Nini, ils ont dit qu'à descendre. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, chers tous. Oui, ça va? Que la paix soit en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens aient tous longue vie et que les cœurs soient apaisés. Moi, je ne suis pas là pour peut-être aller sur certaines directions, mais je suis là pour vous dire vraiment que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens vraiment... Mon frère, je prends une motion pour toi. Il ne peut jamais avoir la paix si Draman est là. Draman doit partir avant qu'il y ait la paix. C'est dans ça qu'on est. Bah, à cause de mon frère. Faut diminuer télé là, tu dis quoi? J'ai diminué. À cause de l'honorable, je suis venu vraiment faire un petit coucou. Moi, c'est mon seul souhait qui est là. Parce que tous ceux-là, s'ils viennent, si peut-être qu'on ne travaille pas, on va pas manger. Moi, j'ai pris le Seigneur, que le Seigneur vraiment libère la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vivent heureux, qu'il y ait la paix partout. Que le pardon soit dans nos cœurs, quoi. Parce que nous sommes au pays ici. Nous sommes au pays ici. Quand c'est gâté, c'est nous qui prenons la peau cassée. Mais, champion. Oui. Attends, excuse-moi. Toi, tu es au pays là-bas, là. Toi, ta vie que tu mènes là-bas, tu es fier de ça? Moi-même, là, c'est qui moi-même j'ai vécu, là. Si tu expliques, là, tu as me dit Yako. Non. Est-ce que ce que tu vis là-bas, là, tu es fier de ça? Je ne veux pas dire, c'est pas fier, mais c'est pas parce que... Non, un homme, là, c'est celui qui assume sa position. La femme, parfois, elle peut dire non, c'est chaud, après c'est froid. Mais un homme, là, c'est celui qui assume ce qu'il est. Effectivement, c'est vrai. De la manière que toi-même tu te vois dans le pays là, et puis tu t'assois dans un pays où un président va dans un 4e mandat là, est-ce que toi tu es à l'aise avec? Moi, ça me dérange pas, ça m'intrigue pas aussi. Ça te dérange pas qu'on fait 4 mandats dans ce pays là? Écoute-moi, comme j'ai précisé au début là, faut m'écouter. Moi j'ai perdu beaucoup de choses. Toi tu n'ambitionnes pas à devenir quelqu'un dans ta vie quoi. Bien sûr, j'ai perdu beaucoup de choses. Tu penses que c'est toi seul qui souffre quand ça pète en Côte d'Ivoire? Tu es le seul Ivoirien. Si ça te dérange pas, actuellement on est calme. Pardon, faut pas venir nous refroidir. Il faut descendre. La prochaine fois tu vas monter. S'il te plaît. Parce que nous, on est là, on n'est pas en train de s'amuser. Tu n'es pas le seul au pays, hein, champion. Tu es en train de jouer avec nos rognons. Fais attention. Lui là, il est au pays. Frizigui là, il est au pays là-bas. Tu n'es pas le seul au pays. On s'en fout que tu sois au pays. Tu penses que tu es le seul? Tu penses que tout le monde n'est pas au pays? Moi, j'étais à l'étranger, je suis rentré en Côte d'Ivoire. On s'en fout de ça. Tu penses que tout le monde n'est pas au pays? Tu parles de quoi là? Si tu manges un Draman, si Draman te donne les miettes, va manger avec lui. Actuellement, on est en guerre. Tu nous laisses tranquille. Tu n'as pas ta place ici. Vous ne me comprenez pas. Tu n'as pas ta place ici. Tous ceux qui soutiennent Draman, je prie pour que le Dieu de nos ancêtres s'abatte. Personne, madame. La malédiction. La malédiction. Quand il est là,